4 heures avant le début de la fête de l'UMA, les campeurs s'impatientent. Non, pas encore. On attend les directives de notre chef. Julie, 26 ans, avec ses cheveux courts, est déjà une habituée. Pour Tiffaine, 25 ans, c'est une première. Vous arrivez d'où? De Lille. Et vous êtes venu comment? En bus. Vous restez pour toute la durée? Pour les 3 jours, ouais. Après, j'aimais bien l'ambiance, en fait. On y est travaillé 3 jours l'année dernière, et ben, ça m'a donné envie de revenir, quoi. Juste pour faire la fête. On peut ouvrir, messieurs. J'ai Olaf au téléphone, on ouvre pour que j'ai plus de circulation. Ok, et même les gens non. Les deux jeunes Lilloises ont payé 90 € pour deux. Cela comprend le camping et le passe-concert, ce qui leur permettra d'assister à tous les spectacles. Vous avez l'embarras du choix? Apparemment, non, c'est d'abord au fond. En fait de camping, il s'agit d'un simple terrain vague, divisé en parcelles. On est très loin du camping 4 étoiles, car ici, plus de 6000 personnes sont attendues. Mais cela n'entame pas pour autant la bonne humeur des deux Lilloises. C'est bon, ça vous va comme emplacement? Ouais, ça va aller. C'est juste pour dormir. A priori, planter la tente, ça a l'air facile. Mais en réalité, Julie et Tiffaine ne sont pas des pros du camping. Tiens. Ça regarde, chez Casto, vas-y. Heureusement, leur charmant voisin se propose de les aider, mais sans succès. Sinon, tu vas prendre comme ça. C'est gentil. Je fais quoi avec? Bah, tu te débrouilles. Mais de toute façon, avec le poids des sacs, quoi, ils vont pas... Ça s'envole pas. Du coup, Tiffaine s'active avec les moyens du bord. Non, mais c'est vrai en plus. Bon, ça va pas hein, quand tu te tiens au bout. Le laisse, il va bien. Elle est plantée, la tente. Ouais, ça va C'est tenir. Hein. bon, ouais. C'est la fête de l'UMA, c'est des... On essaiera de faire des escalades. C'est la plus grande fête populaire d'Europe. La fête de l'UMA a été créée par le journal L'Humanité il y a plus de 80 ans. Chaque année, elle attire 600 000 personnes en région parisienne. Ça, c'est les meilleurs produits. 70 hectares de stands, de gastronomie, de musique, 3 jours de festivités, 3 scènes, 50 concerts et des artistes mondialement connus. Un événement qui séduit toutes les générations. José, le Bordelais, est l'un des milliers de bénévoles qui contribuent au succès de cette grande fête. Tiffaine et Julie vont vivre la fête de l'UMA en mode concert et camping. Elles sont venues de Lille pour 3 jours de festival. On n'est pas là pour suivre des débats politiques, nous, non. On est venu en mode touriste. Olivier Valentin, le directeur de la fête, a une priorité, résoudre tous les problèmes en temps réel. Attention. Félicitations encore une fois pour votre excellent concert. Gérard, lui, vit sa 18e fête de l'UMA. Il doit gérer toutes les stars qui se produisent sur la grande scène. Bon alors je vois qu'on est parti sur de bonnes bases. Bordeaux, quelques jours auparavant. Une bande de joyeux retraités s'active. Ils empilent les matelas dans ce camion de 33 tonnes. Ouais, un autre de plus maintenant. On amène 180 matelas, à peu près. Pour les copains qui en couchent la semaine là-bas. Alors il est obligé de dormir sur quelque chose, autrement on ne va pas dormir. 150 personnes de la Gironde vont passer le week-end à la Courneuve. Et pas question de dormir à même le sol. Et pour assurer la bonne humeur de l'équipe, il ne faut pas oublier l'essentiel. Ça c'est quoi ça? C'est l'apéro. C'est L'apéro. C'est le plus important? Ouais, pour la fête, c'est l'apéro de toute la fête, ça. Non, c'est important.
Sans oublier le ballon d'eau chaude pour les douches, le congélateur et des sommiers. Enfin, ce qu'il en reste. Tu filmes pas. Mais nos déménageurs du dimanche ne sont pas tout à fait au point. C'est là que ça se complique, Bernard? Ah là oui, ça va se compliquer parce qu'il reste encore pas mal de choses et on n'a plus de place pour passer. Après 4 heures d'effort, nos retraités pensent déjà au réconfort. Ah là, c'est là. Ça y est, José, c'est gagné? Là, c'est déjà le début de la fête, là. C'est vrai? Ah ouais, impeccable. Là, tu le ressens? Ah ouais. Ah ben, bien sûr, avec tous les copains qui sont là autour, là, on sent que déjà la fête, elle est lancée, là. C'est sûr que la fête de l'UMA, à Paris, c'est un événement important pour moi, puis pour tous les camarades qui sont au montage, quoi. C'est un événement qu'on prépare physiquement ici, puis, mais dans la tête aussi, quoi. Voilà, c'est un grand moment, quoi. Et cela fait 30 ans que ça dure pour ces militants du PC. En fait, il y a des trucs qui sont pas encore ouverts là. Non. Une fois installés, les deux jeunes Lilloises partent à la découverte du parc de la Courneuve. Il y a dit combien de spectateurs? 400 000. Direction le village du monde. Non. Des pays des 4 coins de la planète sont représentés et certains essaient de faire passer des messages politiques avec des tracts. Bonjour. De Turquie, c'est gratuit et à titre d'information. Ça raconte le combat en Turquie si vous voulez. Merci. Merci à vous. Au revoir. Mais ce n'est pas franchement leur tasse de thé. De la Turquie, elles ne connaissent pas grand-chose. Je sais pas si je savais même pas qu'il y avait des trucs en Turquie. C'est pas l'actualité, c'est pas bien. En quelques mètres, elles passent de la Turquie au Kurdistan avec ambiance musicale à l'appui. Un petit Libanais. Tu veux pas? Au fil de l'après-midi, des milliers de festivaliers vont les rejoindre. Toutes les conditions se réunissent pour que la fête soit un succès. La météo est clémente, chacun prend ses aises. Il règne comme un parfum d'été. C'est un peu chaud. Julie et Tiffaine ont adopté un look estival. C'est bon pour les kilos. On va où? On va vers la grande scène alors? Ça y est, là on est équipé, ouais, pour la soirée. On est en mode touriste là, ça y est, c'est parti. C'est les vacances. La fête de l'UMA, c'est en effet un peu comme un village de vacances. On va aller faire du sport. Et de nombreuses activités sont Il y proposées. avait les échasses. Tout à l'heure, c'était ça. Vite. On peut essayer ça? Il y a moyen d'essayer ça? Habitez où? Dans le nord. Dans le nord de la France ou de Paris? De la France. De Lille? Non mais essayez là sur la fête. En fait, on est chacun avec ses propres pères. Ah d'accord, ouais, c'est pas... Il n'y a pas d'initiation? C'est pas prévu. D'accord. Il est vrai que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Voilà. Les filles sont impressionnées. Et coup de chance, le jeune homme se propose de les initier quand il passera dans leur ville. Je te dirais, j'ai des informations pour y aller. Ouais, Vous avez une station de point un petit peu plus loin. Et après, on fait aussi une sortie sur l'île. Alors, tu vas te voir, peut-être que tu vas faire Ouais, y a pas de soucis, j'envoie un texto. Ça marche, c'est cool. Ok, ça marche, y'a pas de soucis, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. En tout cas, il y a une activité à laquelle elle n'avait pas pensé, Tu fais ta timide. Vas-y. l'escargot. Allez. Allez, c'est le tien, c'est pour toi un escargot. Mais je vais l'abîmer l'escargot. Mais non, tu vas pas l'abîmer. C'est un vrai? C'est solide. Elle peut s'asseoir. Et cette vieille dame leur fait une démonstration sur le champ. Tu peux y aller. Tu peux y aller, c'est bon. Toi, je fais une Il photo avec la bave ou grand-mère, pas? vas-y. Il bave aussi l'escargot? Il bave aussi? Je peux monter avec vous ou pas? On va faire un tour. La classe. Petit tour d'escargot.
Merci. Une grand-mère qui monte sur un escargot, c'est pas mal. Olivier Valentin est le directeur de la Fête de l'Humanité. Sa mission, régler tous les problèmes en temps record. Ça, c'est toi qui le vois avec eux. Hein. Ça, c'est Massive Attack qui va te dire ce qu'ils veulent exactement et si... Gérer les caprices d'artistes mondialement connus comme les Anglais de Massive Attack, c'est une priorité pour le patron de la Fête de l'Humain. Vous vous occupez des artistes? Voilà, on est en train de caler 2-3 sujets parce qu'il y a des demandes de créer des ambiances avant des spectacles. Olivier Valentin sait bien que sans les stars, il ne pourrait pas remplir la Courneuve. Jusqu'à la dernière minute, il entend bien faire passer le message auprès des médias. On vous laisse vous installer. La Fête de l'Humanité, c'est une des plus grosses scènes en France. Donc les artistes savent aussi que c'est un endroit incontournable pour tous les artistes. On essaye de proposer une programmation artistique qui va permettre au plus grand nombre de pouvoir assister à des concerts avec des artistes hyper populaires, hyper importants, hyper connus. Entre 21 et 31 € pour 3 jours de concert, c'est le festival le moins cher d'Europe. Une aubaine pour tous ceux qui viennent assister au spectacle. Mais pour Olivier, il s'agit malgré tout de remplir les caisses pour financer le journal L'Humanité. Ça marche? Ouais, jusque-là. Super. It's okay? Good. Have a good day. Aujourd'hui, 80% des ventes de billets se font sur le site de la Fnac. Qu'est-ce que vous regardez là? Je regarde où on en est des ventes. Des ventes sur le site de la Fnac. Je fais un petit point régulier, peut-être une vingtaine de fois, une trentaine de fois par jour. C'est l'obsession. Qu'il y ait du monde, voilà. Pour Olivier, la journée commence bien, mais il va vite déchanter. Je te vois après, hier, avant que tu présentes ton truc, on règle 2-3 trucs tous les deux. D'accord. Bon, là, je vais avoir des camarades et puis après, je te règle. Gérard Brasseur est responsable de la programmation du festival depuis 18 ans. Cet après-midi, il accueille une délégation de Vendéens fidèles parmi les fidèles de cette fête. Excusez mon retard, je vous propose de lever notre verre au succès de la Fête de l'Humain. Sauf que j'ai pas de verre. Ah, c'est une erreur. Voilà. Alors à la Fête de l'Humain, qui cette année va être inondée de soleil. Et là, en plus, c'est un standing ovation. Voilà. Et au succès, hein. Succès de la fête. On invite à ici ça. Et leur tube préféré a comme un air de déjà-vu. Humanité. C'est bon? C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Bon alors je vois qu'on est parti sur de bonnes bases. Dans ce petit groupe, il y a Guy, un vétéran de 87 ans qui ne raterait la fête pour rien au monde. J'ai oublié de dire que la fête est distillée du bonheur. Je loupe pas les fêtes depuis Vincennes en 48, Montreuil, Meudon et puis la Courneuve. Hein. Bon. Et toujours... Toujours la pêche. Voilà. Ça conserve? Ah oui, ça conserve. Je suis là depuis samedi matin et je rentre en Vendée lundi matin. Et il y a toutes les générations. Une jeune Vendéenne de 30 ans prône l'amour universel en chanson et en anglais, s'il vous plaît. Don't you know, true love is the answer, yeah. It will heal all the wounds if only we believe that love is our answer, ooh yeah. Je suis engagée pour les valeurs humaines parce que on est tous humains, on a cette unité à cultiver, voilà. Donc moi, c'est les valeurs humanistes que je défends, l'amour universel, pour la paix dans le monde. En attendant la paix dans le monde,
la mission prioritaire de Gérard, c'est de s'assurer que les 50 concerts du week-end se dérouleront parfaitement. Essayez de gagner. Je peux plus passer. Ah oui, ben non, là, c'est fini. Bon, ben, bonne journée. J'essaierai de passer, boire une trousse pilette, mais c'est pas sûr. Si je peux, je passe. D'accord, volontiers. Bon, les chauffeurs, là. Là, et pour le moment, au niveau du transport, il n'y a rien de particulier. 17h, je vais te dire ça, 18h40. 18h40 pour monter les gars. Les camions sont prêts. Qui c'est que t'as comme chauffeur? Vous êtes tous les deux? Non, je suis tout seul. Bah, lui, il le fait pas? Il s'en va. Il s'en va? J'ai quelqu'un d'autre. Bon, bah, c'est parce que je le mets. Temples, Alpha Blondie, Massive Attack, la durée de chaque concert doit être réglée comme du papier à musique. 20h10 pour les monter. Et Gérard doit être aux petits soins pour tous ces artistes. Philippe, tout est prêt pour ce soir? Gigi, la machine, elle marche, elle était en panne tout à l'heure. Petite visite d'inspection en cuisine. J'ai appelé le gars, c'est réparé. Donc là, ça y est, ça fonctionne. La machine fonctionne. On est opérationnel pour ce soir. Ça va là, ça bosse là? Hein? Pour l'instant, tout va bien. Là, on est en train de faire des sandwichs pour Une cette vraie nuit. ruche. C'est pour qui là? Pour les... Pour Alpha Blondie et... Là, alors, les sandwichs, c'est pour... Pour qui? Temple, Alpha Blondie, Massive Attack. Les groupes et les techniciens ont souvent très faim. 85 ou 88 à faire. Ici, pas de grande gastronomie, star ou pas, on joue la simplicité. C'est sandwich pour tout le monde. Ils ont une liste que donnent les artistes, tu vois. Regardez, par exemple, le vendredi 12, il faut 58 sandwichs pour... voilà. Et là, toute l'équipe de bénévoles... mais attention, on est bien équipés, hein. Tu vois, ils ont les gros jambons, ils ont tronçonneuses. Il y a des repas un petit peu, des fois. Par exemple, t'en as qui ne mangent pas de porc, t'as des végétariens, donc à chaque fois, si tu veux, ici, ils s'adaptent. Toutes ces personnes sont des bénévoles. Aussi, Gérard ne rate jamais une occasion de manifester sa gratitude. Christine fête ses 51 ans, mais surtout ses longues années de bons et loyaux services. Dans l'euphorie de l'anniversaire. J'avais prévu un bel orchidée. Voilà. Mais dis donc, qu'est-ce que je suis gâtée, hein? Et on n'a pas tous les jours 51 ans. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas tous les jours 20 ans. Gérard va consacrer le reste de sa journée aux stars du festival. Nous retrouvons José, le retraité bordelais. Avec 150 bénévoles, il a installé le pavillon de la Gironde. José et ses amis profitent d'un dernier moment de tranquillité. Dans une heure, ils vont assurer le premier service du restaurant. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, je vais vous demander 3 minutes d'attention. D'abord, pour vous, au nom de la Fédération de la Gironde, vous souhaitez à toutes et tous la bienvenue sur l'espace girondin. Je vous souhaite à toutes et tous un bon repas et une bonne fête. Merci. José prend des forces et pour ça, il a sa petite recette. C'est une tradition dans le bâtiment de faire chabreau après la soupe. Alors il faut toujours garder un peu de soupe au fond de l'assiette. Et alors on verse l'équivalent d'un verre de vin, quoi. Et alors que du bonheur. Alors je te dirais qu'il n'y a qu'à la fête de l'UMA que je fais ça, parce que chez moi, interdit. Mais je me régale, c'est une tradition familiale de mes passés paysans, quoi.
Là, je peux redémarrer à 100 à l'heure toute l'après-midi. Car aujourd'hui, c'est José qui est au fourneau. C'est lui qui est responsable des entrecôtes. José et ses copains se préparent à servir près de 300 couverts. C'est l'heure du dernier briefing avec les serveurs. José est le doyen du groupe, alors c'est lui qu'on écoute. Mais vous ne commandez pas les entrecôtes quand vous servez les hors d'œuvre. Hein, vous ne venez qu'après. Hein, vous servez d'abord les hors d'œuvre. Et après, moi, je vous fais les entrecôtes. Parce qu'il est arrivé qu'il y ait des copains qui commandent, par exemple, tout le repas au départ. Alors ça fait que moi, je fais cuire la viande, mais elle est froide quand on la sert. En principe, moi, je fais saignant. Mais si, par exemple, vous avez une personne qui veut une semelle, ben, vous me le dites. Il est midi, les premiers clients ne devraient pas tarder à arriver. Alors ça s'annonce comment? J'aime bien aller voir si les gens commencent à rentrer, parce que c'est un signe. Et alors? Et alors, bon, ça y est, ça commence. Il est juste midi, mais les gens qui viennent à la fête de l'UMA passent un bon bout de temps aux apéros. Donc ça n'arrivera que vers 1h. Mais on voit déjà qu'il y a des gens qui attendent là. Quelques minutes plus tard, José traite les premières commandes. Allez, 2 saignantes. 4 saignantes là. À point. À point. Durant 3 heures, José va enchaîner la cuisson des entrecôtes sur la plancha. Et visiblement, le chef est au point. En salle, les clients sont aux anges. La cuisson? À point. Elle est bonne, très bonne. Ouais, elle est très bonne. 3 heures après l'ouverture, le bouche à oreille a fait son effet. La foule se presse. Toute la recette du restaurant ira dans les caisses du Journal de l'Humanité. C'est combien l'assiette? 7 € l'assiette. Les produits du Sud-Ouest font saliver les clients. Des entrecôtes, mais aussi du foie gras, des huîtres et bien sûr des grands crus. On est bien, en Gironde. Retour en cuisine, où José commence à fatiguer. Ça va, José? 2 bleus. Ça se passe comment là? Ah, impeccable. Les gens ont faim. Tu en es à combien? À peu près 200. 200. En combien de temps? Eh bien, 2 heures. Pour José, c'est bientôt la fin du service. L'heure de faire les premiers comptes pour le trésorier de l'Espace de la Gironde. Jean-Pierre? Bilan là? C'est bien. Jolie fête, comme l'année dernière. Tu as des chiffres un peu sur ce midi? 350 à peu près. Faut qu'on recompte là. Voilà. On va essayer de faire aussi bien ce soir. Puis ça permettra de ouvrir les frais quoi. Parce qu'il ne faut pas rêver. C'est lourd les charges. Il faut venir de Bordeaux avec la location du matériel, le prix de la bouffe. Voilà. S'il y en a qui croient qu'on s'enrichisse, c'est pas le cas. Pour José, la journée est terminée. Et le chef est récompensé de tous ses efforts. Attends, goûte-le ce qu'il t'a mis. Eh? Goûte ce qu'il t'a mis. On a revisé des mélués. Un peu de larmes. On m'a abusé. Un grand cru de Saint-Estèphe. Un petit luxe qui ne se refuse pas. Car José a beau venir depuis 25 ans à la fête de l'UMA, ce n'est pas pour autant qu'il bénéficie d'un traitement de faveur. Je bronze. À commencer par le logement, qu'il partage avec les autres bénévoles girondins. Un campement au confort rudimentaire. Pourtant, pour ce vétéran de la fête de l'UMA,
c'est presque du luxe comparé aux premières années. Donc voici notre HLM, nos logements. Il y a une vingtaine d'années, quand on faisait la fête de l'humanité, c'était une vulgaire cabane en bois où il y avait un tuyau d'eau qui arrivait, il n'y avait même pas de chauffe-eau, quoi. Hein. Maintenant, on a des équipements qui permettent d'être pas dans le confort, mais un minimum. Là, voilà, hein, une vue d'ensemble. Et donc là, quand même, ce qui est important, c'est, vous allez le prendre peut-être à la rigolade, mais ce qui est important, c'est que le gars, tu vois, il puisse, tu vois, dormir sur quelque chose tu vois, c'est pas un matelas comme on amène quand on va faire du camping, quoi. C'est le beau matelas, les couvertures, et voilà, quoi, hein, notre résidence d'été. Alors que certains font la sieste, José va pouvoir prendre une bonne douche. Quelques heures de pause pour enfin profiter de l'ambiance de la fête. Bon, messieurs, à tout à l'heure. Ouais. Du côté de l'entrée des artistes, Gérard n'est pas tout à fait serein. On attend, on est en place. L'artiste ivoirien Alpha Blondy est en retard. Il devrait monter sur scène dans seulement 10 minutes. Un concert repoussé et c'est la panique. Ça nous est arrivé, c'était Peter Doherty qui est arrivé avec 25 minutes de retard. On a été obligé de boucher les rues, sortir les camarades pour ouvrir les rues partout pour qu'il puisse arriver comme Peter Doherty, comme un fou, quoi. Il arrivait, on est obligé de boucher les rues, tout ça. Et avec 20 minutes de retard. Ici, donc le temps de monter là-haut, il a fallu aller plus vite, mais les spectateurs commençaient un peu à s'impatienter, quoi. Paraît logique. Ouf de soulagement. Alpha Blondy arrive pile à l'heure. Mais là, il est juste dans le timing, il n'y a pas de problème. Voilà. Finalement, la foule n'a pas eu le temps de s'impatienter. Alpha Blondy assure le spectacle. Ils sont 60 000 à danser sur les rythmes reggae. En tout, le show a duré 1 heure. En coulisses, Alpha Blondy est très attendu par Gérard. Je serais bien qu'il vienne boire un coup, j'ai soif. Après chaque concert, Gérard, comme directeur de la programmation, aime bien aller au contact de ses artistes pour leur glisser un petit mot. Félicitations encore une fois pour votre excellent concert. Merci mon frère. Et du coup, j'en prends Ah, c'est toujours un moment agréable. Visiblement, Gérard a du mal à capter l'attention de la star. Alors, il fait une deuxième tentative un peu maladroite. C'est pas la première fois que vous chantez. Ici à la fête, non mais à la fête de l'image, je veux dire, non, bien sûr, non. Ce que je veux dire, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, non, c'est pas la deuxième fois. Je crois que c'est la deuxième fois que vous chantez à la fête de l'image, non? Oui, non, mais c'est de la chose. Deuxième fois, vous venez chanter. L'échange a été de très courte durée. À 67 ans, Gérard finit la soirée une coupe de champagne à la main, bon pied bon oeil. Le lendemain matin, 8h30, au terrain de camping. Pour des centaines de festivaliers, il faut compter 45 minutes d'attente pour accéder aux quelques cabines de douche. Chacun prend son mal en patience. Pour aller plus vite, Julie et Tiffaine ont pris leur douche ensemble. Alors, comment ça va? Ça va, ça réveille, c'est frais, c'est pas très propre, mais bon. Ça fait du bien de pouvoir se laver quand même. Julie garde le sourire. Pour Tiffaine, c'est une autre histoire. Comment vous avez dormi? Mal. Et du bruit?
Non. On est bien dans un lit quand même. Hein. C'est qu'un week-end, ça va. Vous êtes un peu moins enthousiaste ce matin? Ah ouais, là, ça pique un peu ce matin. La nuit, elle a pas été... elle a été courte un peu, là, donc... En j'étais traumatisée par les douches, là, c'est bon. C'est vrai, à ce point? Ah ouais, avec de l'eau froide, avec un petit jet comme ça minuscule, là. C'était pas très propre, là. Ah, on va pas faire télé. La deuxième journée d'Olivier, le directeur du festival, commence au pas de course. Car ce matin a lieu un événement très important, l'inauguration officielle du Village du Monde, avec des invités de marque. Le problème, c'est que certains ont été oubliés. Ouais, et c'est quoi? Il nous envoie une liste? Il peut nous envoyer une liste? Méline, est-ce que tu peux nous envoyer une liste avec les 7 personnalités qui manquent? Les 7 personnes que tu... Comme ça, on les signale à tout le monde et comme ça, ça passe sans problème. Ces invités de marque sont attendus sous ce chapiteau. Et pour Olivier, il faut impérativement que tout soit réglé dans les moindres détails, à commencer par la sono. Est-ce que là, vous m'entendez? Bienvenue à tout le monde. Recule. Recule un peu. Et là, bonsoir. C'est bon. Et tout de suite, les premières personnalités arrivent. L'ambassadeur de Chine et sa délégation, suivi de quelques représentants officiels africains. Pour ses invités de marque, Olivier a prévu un petit buffet après les cérémonies, mais apparemment, il y a un problème. Je les ai eus encore à 10h30, donc je re-rappe. Oui, ouais, Sophie. Je viens d'avoir Silver, tu sais, il y a un petit pot qui est organisé à midi à l'Agora. Ils n'ont rien livré à grignoter, donc il faudrait regarder, rappeler le magasin pour qu'ils livrent quelque chose. Ou regarder si nous on a des choses et qu'on leur envoie. Tu m'entends? Bah c'est à midi, donc ça commence à être limite. Mais ce n'est pas fini. Le discours du président du journal L'Humanité doit commencer dans quelques minutes. Et juste en face, un camion fait un bruit assourdissant. Olivier prend les choses en main. Excusez-moi, vous avez amené pour combien de temps? 5 minutes. Quelques minutes qui s'éternisent. Alors Olivier perd un peu patience et préfère jouer la diplomatie. Vous avez terminé? Il y a l'inauguration qui commence en face et là c'est... C'est fini. Ouais, attention. Attention. Merci. Le directeur du journal peut commencer son discours. Mais déjà, un bruit d'une guitare basse s'introduit sous le chapiteau et commence à être gênant. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des États, des journaux, des organisations progressistes du monde entier, chers amis, chers camarades. Agacé, Olivier décroche son téléphone. Ouais, Michel, c'est Olivier. Écoute, on est en pleine inauguration du Village du Monde. Le son sur la grande scène, il gêne. Est-ce que tu peux faire en sorte que ça diminue pendant la demi-heure qui vient, là? Ouais, mais là, on est en pleine inauguration, donc on est à l'espace débat du Village du Monde. Le son est très fort et ça couvre les prises de parole. Décidément, le son est contre nous aujourd'hui, là. Ouais, ils sont en train de faire des balances qui sont un peu violentes. Difficile pour Olivier de contenter tout le monde, les stars, les fans ou les personnalités officielles. Il y a un domaine en tout cas où il ne peut rien, les urgences médicales. Cyril, infirmier anesthésiste, est bénévole à la Fête de l'Humanité depuis 15 ans. Il vient d'être appelé en renfort pour assurer des soins près de la grande scène. Donc infirmier central, pour information, on bascule sur le dispositif grande scène pour le concert d'Ayam.
Et à peine arrivé, Cyril et son équipe sont déjà sollicités, alors que le concert n'a même pas commencé. Allez, vas-y. Donc voilà. Vous arrêtez pas là. Bienvenue à la grande scène. Arrivés, vous Voilà. arrêtez pas. Bienvenue à la grande scène. J'ai même pas eu le temps d'aller saluer mes collègues. Voilà. C'est l'ambiance de la grande fête. C'est pas forcément toujours très grave, mais on a des arrivées massives comme ça, donc il faut savoir vraiment gérer le flux des patients. On l'envoie au poste médical. On l'envoie au PMA. Qui donc? Elle, on l'envoie au poste médical. Elle a quoi elle? Voilà, juste l'asthénie, la fatigue, la chaleur. La jeune fille est aussitôt évacuée en ambulance pour être placée en observation. Merci monsieur. Mais un autre cas va retenir l'attention des médecins. Elle est super bradycarde, madame. Madame, on va vous faire un électro, on fait un électro. On va vous faire un électrocardiogramme. Une femme vient aussi d'avoir un malaise. Ça vous est déjà arrivé d'avoir la tension qui baissait et la fréquence cardiaque basse? Après avoir pratiqué une batterie de tests, le médecin décide par précaution d'évacuer la patiente vers l'hôpital le plus proche. Systématique. On va l'envoyer aux urgences pour surveillance, bilan biologique. Seulement voilà, cette femme refuse d'être hospitalisée et l'explication qu'elle avance est surprenante. Assise, qu'elle puisse... Voilà, après on... Ouais, non, parce qu'en fait, l'histoire c'est que son mari est atteint d'un cancer, elle est venue juste pour lui, pour assister au concert des Scorpions. Donc en fait, c'est vraiment son but là de... D'accord. Donc elle va rester sur une chaise, on ira prendre un peu les constantes. Ouais. Voilà, et puis voilà, on va la laisser assister à son concert. Voilà. Donc on va se la surveiller un petit peu. On va la surveiller. Voilà. Ouais, Ouais. bah d'accord. Okay. On fait comme ça. Messieurs, on vous laisse dans un désolé, endroit calme, désolé. assise, et que vous assistez à votre On concert. va- D'accord? Ok? Il n'y a pas de souci. Et on fera le point tout à l'heure, ok? À quelques minutes du concert des Marseillais d'Ayam, Cyril se rend aux abords de la grande scène. Il y a beaucoup de monde déjà. Une foule de 40 000 personnes et tout le monde veut être au premier rang. Du coup, les équipes médicales redoublent de vigilance. Oh, c'est un moment un peu chaud, ouais. Je pense qu'on a le cœur qui s'accélère un petit peu. Et puis, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais bon, voilà, ensuite, le dispositif, il est anticipé. Hein, on a fait revenir du monde, voilà. Donc maintenant, comme on dit, the show must go on. Et voilà, on va assister à ce magnifique concert qui est attendu par beaucoup de monde, visiblement. En coulisses, le groupe Ayam répond aux questions des journalistes. Ce qui est important, avant de dire, de compter... Gérard vient mettre un petit coup de pression amical sur les rappeurs marseillais. Bonjour, je suis Gérard Brasseur, je suis le représentant de l'Humanité, je suis le directeur de la grande scène et je voulais je vous étiez occupé donc j'ai attendu, vous saluer avant votre concert. Merci de nous accueillir. Parce que ça fait 20 Ça fait 20 ans qu'on n'est pas venu, ouais. Vous aviez 80, fait déjà un tabac. Là, je crois qu'on attend 90 000 personnes. Dis ça pour le track pour nous, c'est ça? Exactement. C'est quand même la plus grande scène de France. Il y a pas, mais bon, nous, on est content de jouer. Donc on fait passer ça en premier. Vous allez nous enflammer tout ça? On va essayer. Hein? On fait la photo avec Oui, non, je vous en prie. Oui, il y a c'est qui? Gérard, vous aimez le hip-hop? Non. Non, vous voyez, je suis... Non. J'ai déjà dit, c'est... Non, mais c'est pas parce que je ne suis pas amateur de hip-hop que je n'apprécie pas la bonne musique. Voilà, c'est tout. Clairement, les goûts de Gérard ne sont pas ceux de l'immense foule rassemblée sur la pelouse. Elle réserve un accueil triomphal au parrain du rap français. Mais ceux que presque 80 000 personnes attendent, ce sont eux. Les Allemands de Scorpions. Plus de 40 ans de carrière et 100 millions de disques vendus. Ce sera ce soir leur unique concert en France cette année. Et visiblement,
le concept de la fête de l'humanité est très flou pour eux. Vous savez qui organise le festival? Oui, on a entendu plein de trucs. C'est un journal français? Oui, c'est le journal du Parti communiste français. Ça vous gêne pas? Vous savez, pour nous... En fait, c'est notre promoteur français, Gérard Drouot, qui nous a dit que ce serait bien de jouer ici. Et nous, ça nous va. Explosion, grosse guitare, la foule est en délire. Mais ce cocktail ne plaît pas à tout le monde. En coulisses, Gérard regarde le spectacle d'un œil distrait. Ah oui, c'est pas ma musique, mais lorsqu'on voit qu'il y a un peu plus de 80 000 spectateurs, on peut être que satisfait, même si moi, je veux dire, c'est pas forcément ma tasse de thé, quoi, voilà. Ça va, ils n'ont pas été trop pénibles. C'était limite quand même au niveau de ce qu'ils nous demandent avant pour les loges, pour ainsi de suite. C'est quand même assez... C'est les stars. C'est les stars. Donc comme toutes les stars, ils sont un peu exigeants. Et allemands. Alors, les stars allemands, la rigueur allemande avec le truc américain. Et donc ça fait beaucoup, quoi. Et pourtant, ce soir-là, la rigueur allemande a très bien fonctionné. Elle a même largement contribué à faire de cette fête de l'humanité 2014 un énorme succès populaire.